Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer, ça commence bien, notre série spéciale Halloween. J'attendais avec impatience de pouvoir le faire. J'avais déjà tourné cette vidéo, mais j'ai eu un souci de mémoire. Donc du coup, je vais recommencer et on va faire cette vidéo, je pense, en deux parties. Pour pas que ce soit trop long pour vous, mais aussi du coup pour la mémoire de mon téléphone, que ça évite de couper à nouveau. Alors avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si ce n'est déjà fait, partager, commenter et liker. On commence tout de suite avec le The Witch Oracle. Donc on a un coffret qui se présente comme ceci. Comme un coffret au trésor un petit peu, j'aime beaucoup. Il est de Marla Brooks. Il y avait une première édition de ce jeu, mais je ne l'avais pas pris tout simplement parce que les cartes, si je me rappelle bien, comportaient des bordures blanches et je trouvais que ça cassait vraiment l'identité du jeu. Donc voilà. Donc on a une jolie petite boîte avec des motifs en relief qui rappellent les tapisseries de Phantom Manor. Bon, j'avais déjà beaucoup bafouillé quand j'ai fait la première vidéo. Bah, je pense que ça va pas être mieux aujourd'hui. On a un livret comme ceci qui est en anglais, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus étant donné que j'utilise mon téléphone, donc je ne peux pas faire la traduction. Voilà, au niveau des cartes. Donc, hop, je vais réussir à les sortir. On a un emplacement comme ceci qui reste assez solide pour du carton. J'ai pas de souci pour prendre les cartes et le carton ne se déchire pas, sachant que je l'ai eu d'occasion. Au niveau des cartes, on a un format, c'est entre l'oracle et le tarot, c'est un peu moins large qu'un oracle. Par contre, au niveau de la hauteur, ça ressemble à un tarot, je pense. On a des tranches neutres. Au niveau de la solidité des cartes, on a des cartes souples, semi-épaisses, mais elles reviennent très bien en place, ça reste une très bonne qualité. Et on retrouve en dos cette jolie tapisserie en relief. Voilà, donc c'est un jeu qui n'est plus dans l'ordre puisqu'il a évidemment déjà été utilisé. Et on est parti. Je ne sais plus si je vous ai dit le nombre de cartes. C'est un jeu de 45 cartes. Donc ce qui est quand même pas mal pour un oracle. Et voilà. Au niveau du nom des cartes, on s'y retrouve bien. C'est facile même quand on ne connaît pas bien l'anglais. Et je pense qu'on peut facilement trouver les interprétations même sans le petit bouquin. Et ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'on retrouve vraiment tous les codes et les outils de la sorcière. Et on a de magnifiques couleurs très profondes, très intenses, qui me plaisent énormément. Avec de temps en temps, justement, on retrouve encore cette jolie tapisserie en fond. Et là, c'est vrai que sans la bordure blanche, il est vraiment magnifique comme ça. Je me rappelle pas l'avoir tellement vu sur les réseaux. J'avais pas tellement vu de vidéos, il me semble, en tout cas pas en français. Et je trouve que c'est un jeu qui gagne à être connu. Même au niveau des cartes, je trouve que ce sont des cartes qui peuvent être utilisées sur un hôtel, par exemple, ou même si vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas forcément tous vos accessoires avec vous. C'est un jeu qui peut faire office de remplacement. J'avais d'ailleurs un autre petit jeu qui, je crois, avait été présenté au moins sur Instagram. Je ne sais pas si j'avais encore YouTube, ou qui servait justement de rechange, entre guillemets, pour illustrer les ingrédients et accessoires qu'on n'avait pas lorsqu'on n'était pas chez soi, pour pouvoir quand même faire ses rituels. On a des cartes vraiment splendides. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour vous laisser le temps d'admirer les cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause.
Et voilà pour ce joli jeu. On termine par le miroir magique. C'est un jeu tout simple, mais je trouve qu'il a une belle âme, il a une belle ambiance. Hop, on va prendre le temps de le ranger correctement avant de faire des catastrophes. Voilà. Ensuite, on va continuer avec un jeu très connu, mais que je n'avais pas encore eu l'occasion de le présenter puisque je l'ai seulement eu cet été. Donc il s'agit d'un des oracles des saisons de la sorcière, et là il s'agit en l'occurrence de l'oracle de Samhain, celui que je voulais en priorité, donc ça tombe bien. Malheureusement, j'ai vu que toute la série était sortie en édition anglaise, et en français, ben, si mes souvenirs sont bons, à moins que ça ait changé depuis que j'ai vérifié, mais la dernière fois que j'ai regardé, on n'était toujours qu'à 4. Je trouve ça dommage, j'espère que la série va continuer en français. Ça m'ennuierait d'avoir une série disparate, moitié anglais, moitié français. On verra bien. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit derrière. Exploiter la puissance intuitive de la nuit la plus magique de l'année. D'origine celte, Samhain est la fête la plus puissante et la plus emblématique du monde des sorcières. Célébrant le passage de la saison claire à la saison sombre, elle est idéale pour pratiquer la divination, les rituels et les sorts. Grâce à cet oracle, vous pouvez désormais découvrir les énergies de cette nuit sacrée tout au long de l'année. Donc c'est un oracle de 44 cartes. On regardera le petit livret après. Au niveau des cartes, donc on a des cartes brillantes avec un format oracle basique. On a de jolies tranches rouges métallisées. Et on a un dos réversible, ce qui a son importance puisque c'est un oracle qui se lit également à l'envers. C'est sa petite spécificité. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres, hein, je n'ai que celui-ci. Mais en tout cas, celui-là se lit à l'envers également. Donc, pareil, les cartes sont mélangées. On commence par les enfers. Et on voit qu'on a un petit texte associé à chaque carte, ce qui est très pratique si vous souhaitez vous tirer une carte rapidement pour avoir une réponse ou l'ambiance de la journée, que vous n'avez pas forcément le temps de lire tout le livret. Ben là, au moins, on a déjà une indication sur la carte. Hop, j'en ai pas deux, non. Je trouve que ce sont de très jolis jeux. Et puis bon, bah celui-ci, forcément, voilà, Samhain, il me le fallait absolument. C'était, si je devais en avoir qu'un, c'était celui-ci. La malice, le voyage. Le reflet, qui est aussi également en illustration sur la boîte et le livret. La renaissance. La chauve-souris. Donc pareil, hein, on reste dans l'ambiance très sorcière. On a vraiment une jolie ambiance aussi. La banshee, qui est magnifiquement illustrée et qui n'est pas rassurante du tout. Bon, en même temps, je crois pas que ce soit un personnage qui soit fait pour être très rassurant. En principe, c'est pas bon signe lorsqu'on en voit une. Heureusement, c'est pas tout le monde qui en voit. Si je me souviens bien de la légende, elles sont attachées uniquement à certaines familles, mais c'est pas tout le monde qui a ça d'accroché à sa lignée familiale. Je crois que c'est principalement les lignées écossaises, il me semble. La carte de la divination, que j'aime beaucoup aussi évidemment. La protection. Donc là, c'est un jeu qui permet vraiment de se mettre dans l'ambiance d'Halloween ou Samhain selon ce que vous préférez fêter.
Et il est super pour se tirer une carte pendant toute la période du mois d'octobre, j'ai envie de dire, un peu comme un calendrier de l'Avent. On va regarder le livret. Le livret est tout simple. Ah, je crois qu'on avait pas mal de propositions de tirage par contre. Donc on a une note à propos des auteurs et de l'illustratrice, les remerciements, l'introduction. À propos des cartes, je crois qu'on nous explique un petit peu comment le jeu a été conçu, je ne sais plus. Alors, donc voilà, les cartes sont réparties en 3 groupes. Vous avez les attributs des sorcières, leurs outils et la fête de Samhain. Et on a les tirages qu'on va aller voir parce qu'il me semble qu'il y en a beaucoup, j'avais été surprise. Donc, on a le célèbre tirage à 3 cartes avec plusieurs propositions de tirage à 3 cartes. Donc ça, c'est intéressant. Le tirage de la découverte pour apprendre à connaître cet oracle. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en principe, c'est un tirage qui est assez court. Et là, on nous propose vraiment un tirage qui permet vraiment de creuser pour connaître son jeu. Ensuite, on a le tirage en cimetière, qui est un tirage de transition. Hop. Le tirage du conseil spirituel pour se connecter à ses guides. Le tirage du pouvoir retrouvé pour s'approprier son pouvoir personnel. Le tirage de la pomme pourrie, qui est un tirage de protection. Le tirage de la transformation pour s'ouvrir au changement. Le tirage de la semaine. Le tirage des outils de la sorcière, qui est un tirage de sagesse. Le tirage des phases de la lune. Le tirage de l'ombre. Le tirage de la guérisseuse. Le tirage de l'arrivée de l'hiver pour se préparer. Ça, c'est pas mal du tout. Et enfin, on a le tirage de l'atamé pour rompre les liens. Et voici ce qu'on a pour chaque carte. Donc, on a beaucoup de choses. On retrouve le petit texte qui est sur la carte. Ensuite, on a un autre texte qui est beaucoup plus développé avec la signification. Et ensuite, vous avez la signification renversée. On va se tirer une petite carte pour voir quel est le message que nous avons besoin de recevoir en ce moment. Hop. Et on a la carte des aînés. Alors, nées de graines dans le ventre de la lune, elles sont les sages que l'on sent en notre cœur et dans la moelle de notre esprit. Ça nous fait penser un petit peu aux transmissions, aux ancêtres. Alors, la carte 15. Donc, mots-clés compassion, sagesse. Là, je vais avoir un long texte à vous lire. Les aînés sont sages, elles ont vécu et traversé plus de joie, de peine et d'épreuves que quiconque. Jadis, elles étaient les conteuses, les gardiennes du savoir, celles que nous cherchions en cas de désespoir et qui nous réconfortaient face à l'injustice de la vie. Elles nous offraient leur compassion et leurs conseils avisés, fortes des décennies d'expérience. Aujourd'hui, les aînés sont trop souvent considérés comme des fardeaux et non comme des êtres à chérir, à soutenir et à soigner. Dans ce monde effréné, leur sagesse n'a pas le temps de s'exprimer et peu ont l'occasion de partager leur savoir traditionnel. Pourtant, certaines personnes, des sorcières notamment, perçoivent encore la sagesse de la vieillesse. Cette carte vous rappelle que vous devez faire preuve de compassion et ne jamais mépriser la sagesse ni l'expérience d'autrui. Un proverbe zen nous dit: méditez chaque jour 20 minutes, sauf si vous êtes pressé. Dans ce cas, méditez 1 heure. Ce principe s'applique également à la sagesse. Bien souvent, quand votre vie va trop vite, le mieux est de ralentir pour voir ce que vous négligez, ou dans ce cas, qui vous négligez. Cette carte vous incite à aller à la rencontre de vos aînés pour découvrir ce qu'ils peuvent vous apprendre de vos ancêtres et comment cet enseignement pourrait éclairer votre chemin.
Et la petite signification renversée, pour voir la différence. Donc là, on vous dit que c'est que si vous la tirez, c'est que vous avez besoin de conseils avisés et qu'il ne faut pas prendre de décision avant, qu'il ne faut pas être impulsif et qu'on n'a pas encore tous les éléments en main pour avancer. Et de même qu'il faut attendre avant de s'exprimer afin d'éviter, de dire des choses qu'on pourrait regretter. Voilà pour la signification, renversée qui est, quand même assez différente. Voilà pour ce jeu. On a le temps d'en faire au moins un autre. Hop. Donc ensuite, on va continuer avec À la rencontre de nos mémoires, l'oracle de Véronique Geffroy et de Christelle Dubois, qui a été illustré par Adeline Gudis, je ne sais pas si je prononce correctement, et qui est donc réalisé d'après le château de Fougeray. Donc, et si vous partiez à la découverte de vos mémoires pour libérer vos blessures karmiques et transgénérationnelles? Vieux de 7 siècles d'existence, le château de Fougeray est devenu un véritable temple chargé de la mémoire des événements heureux et tragiques qui s'y sont déroulés. Aujourd'hui encore, d'étranges phénomènes paranormaux se manifestent à travers les invisibles, capables de nous conseiller ou de nous mettre en garde. Donc c'est un oracle de 44 cartes. Bon, bah, décidément, on va rester dans les 44-45 cartes. On a un coffret aimanté classique, voilà. Au niveau des cartes, format carte oracle, on a des tranches dorées. Bon, moi je trouve personnellement que des tranches argentées ou noires auraient été plus adaptées. Après, c'est une histoire de goût personnel. En dos des cartes, on a une jolie photographie de Fougeray avec un miroir qui le rend un peu déformé. J'aime bien ce côté un peu creepy. J'ai déjà utilisé cet oracle évidemment, donc il n'est plus dans l'ordre. Et donc, on a des jolies photographies de Fougeray qui ont été retravaillées. Alors, même si je ne suis pas, à titre personnel, forcément convaincue des phénomènes qui ont lieu à Fougeray, c'est quand même un oracle qui m'intéressait, qui me tapait dans l'œil, juste parce que déjà, j'aimais bien le concept. J'aime beaucoup cette carte. Je suis assez fascinée par les vieux miroirs. Là, ça me plaît beaucoup. C'est un lieu que je devais visiter d'ailleurs avec mon mari. Et à l'époque, c'était un peu compliqué de réserver sa place. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Je crois qu'ils avaient mis plus de 3 semaines, quelque chose comme ça, à nous répondre. Donc mon mari voulant me faire une surprise, je crois que c'était pour notre anniversaire de mariage, entre-temps avait réservé ailleurs, donc on a abandonné l'idée. Et puis c'est vrai qu'il y a un tel abattage médiatique, entre guillemets, tellement de gens qui en parlent, c'est tellement, oui, ça surmédiatisé, qu'en fait, à force, je vous avoue que plus ça va, plus je suis assez sceptique. Je serais curieuse d'y aller quand même, mais j'ai l'impression que ça devient quelque chose quand même d'assez, c'est un ressenti personnel, hein, évidemment, mais que ça devient assez commercial et que c'est un peu comme le phénomène Amityville entre guillemets à la française, où en fait ça c'est surjoué et on en dit plus que ce qui se passe réellement. Je ne pense pas s'il y a quelque chose, en tout cas, que ce soit aussi spectaculaire que ce qu'on en dit. Je ne suis pas convaincue. Voilà. Maintenant, peut-être que je me trompe et qu'un jour, j'irai moi-même et que je reviendrai totalement sur mes propos ou pas, on verra. Mais je vous avoue que concernant cet endroit, je suis plutôt sceptique. Je ne sais pas pourquoi, je j'arrive pas à... Je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Voilà pour ce jeu. On va aller voir quand même le livret. Et on va se tirer une carte, évidemment. Donc, on a le mot des auteurs, l'oracle et ses symboles, le tirage, on a un petit tirage proposé, des conseils. Et voilà ce qu'on va retrouver un peu pour chaque carte. Donc, vous avez l'illustration pleine page, le message, l'interprétation,
et le petit message de Fougeray, la vibration de Fougeray pour se mettre dans l'ambiance. Allez, on va se tirer une carte pour voir ce qu'un message peut donner. Donc, quel message Fougeray souhaite-t-il nous transmettre actuellement? Quel message le domaine de Fougeray souhaite-t-il nous transmettre actuellement? Voilà. Et nous avons la source. Alors, 18, la source. Eh bien oui, mais j'ai été trop loin. Voilà. Le message. Cette carte est la plus puissante de l'oracle par sa force spirituelle. Elle efface donc les autres cartes négatives du tirage et apporte la solution qui ne saurait tarder à venir. Interprétation. Cette carte représente la source souterraine du château de Fougeray, présente sur les lieux avant la construction du monument. Celle-ci émane de vertus depuis la nuit des temps, tantôt fertile, tantôt guérisseuse. La source fait émerger en chacun de nous une force nécessaire en l'instant présent. La source ne se dévoile pas à vous facilement. Il vous faut vous présenter à elle avec humilité et acceptation de ce qu'elle souhaite vous apporter. Le mot de Fougeray. Pour trouver son emplacement, il vous faut arpenter un petit sentier qui mène peu à peu aux portes des entrailles du château. Il ne sert à rien d'en chercher le bienfait que celle-ci va vous réserver. Elle sait ce dont votre âme a besoin et va contribuer à votre guérison. La source est fréquentée depuis l'Antiquité. Ablution, remplissage de bouteilles, tout est prévu pour que les femmes stériles puissent avoir des enfants et que les maladies de peau puissent guérir. Elle nous dit: je coule depuis des siècles et mon énergie est positive. Je suis difficile d'accès car les élémentaux qui m'entourent, les elfes, les fées et les lutins, n'aiment pas être dérangés pour rien. Les curieux m'agacent. J'aide uniquement ceux qui en ont besoin. Voilà pour ce petit oracle que j'aime beaucoup. Voilà, même si je ne suis pas extrêmement convaincue des phénomènes de Fougeray, c'est néanmoins un oracle que j'affectionne beaucoup et que je trouve intéressant. Voilà, et que c'est sûr, j'emmènerai évidemment si un jour je me rends là-bas. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Ensuite, on va terminer par un oracle de Claire Duval. Il s'agit, et illustré par Eva Pierrot, pardon, c'est important. Il s'agit du Lunae Lumen, donc qui est un oracle divinatoire, mais qui est aussi axé sur le shadow work, mais pas seulement, il peut être utilisé de manière classique. Donc on a une boîte aimantée classique. Voilà ce qu'on nous dit. Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de la vie, mais également entamer un travail de shadow work afin d'apprendre à mieux te connaître, de libérer tes blocages et de guérir de tes blessures. Ces cartes seront des alliées précieuses dans les périodes de doute ou d'interrogation et illumineront ton chemin. Alors laisse-toi guider par la puissance de la lune et embrasse ta puissance intérieure. Et vous allez voir qu'on a plusieurs sortes de cartes, dont une partie qui est basée sur les contes de fées. J'ai adoré retrouver les codes reliés à ça. Donc c'est un jeu qui est livré avec une carte supplémentaire de la lune, alors c'est pas celle-ci, voilà, qui ressemble aux autres cartes en fait, juste d'une autre couleur, et qui est censée être magnétisée entre guillemets, voilà, qui est un porte-bonheur que moi je laisse dans le jeu, comme ça je considère que c'est une carte positive et de chance. Si on la tire, pour moi, elle permet... déjà, elle nous indique une période de chance, mais aussi elle atténue les cartes plus négatives. Voilà, je vais y arriver. Donc, on a un petit pochon pour mettre les cartes, je ne vous ai pas montré. Ça, j'aime beaucoup. Le jeu n'est pas dans l'ordre comme d'habitude. Et voilà pour les cartes. Donc, on a un jeu très éthéré, très fantomatique. Mais alors, ce sont des petits fantômes mignons, comme les fantômes de Célia Mélesville.
Et je le trouve magnifique ce jeu, je trouve que ces illustrations sont de toute beauté. L'indépendance avec ce joli chat blanc dont on ne sait pas trop si c'est un vrai chat ou si finalement il est fantomatique. La fragilité avec la petite fille aux allumettes. On a une référence à la princesse et la grenouille. Réponse avec l'isolement. Les sentiments. La fin avec ce livre de contes. Le message. La famille. L'interdépendance qui est joliment illustrée avec cette toile d'araignée. Et je trouve que l'illustration, elle est vraiment parfaite pour représenter ce mot. Le bonheur avec ce joli couple de pies. L'absence. Le guide. Elle est très très jolie cette carte. La rencontre. La connexion. La sensibilité. L'abondance. La peur. L'espoir avec cette petite référence à la Belle et la Bête, la perspective, l'innocence avec le chaperon rouge, les souhaits avec la lampe d'Aladin, la joie, le sacrifice avec la petite sirène, la joie par contre je ne sais pas, le poison avec la pomme de Blanche-Neige, le cadeau avec, c'est peut-être l'histoire de la fleur de fougère, là je ne sais pas. Non, pourtant ça ressemble plus à un bouton d'or qu'autre chose. Je ne connais pas, si c'est un conte, je ne connais pas. L'obsession, la destinée avec la référence à la Belle au bois dormant, la visite qui semble tonitruante et l'identité avec la pantoufle de Cendrillon. On se tire une petite carte rapidement avant que je manque de mémoire. Et on aura fini pour cette première partie. Et dès que j'ai uploadé celle-ci, j'attaque direct la seconde avec 3 autres jeux. Et pour la série des oracles d'Halloween, ce sera terminé. On passera ensuite au tarot ou au petit Lenormand. Je ne sais pas encore. Voilà. Alors, quel message le jeu souhaite-t-il nous communiquer aujourd'hui? Et on a la carte du guide. Je vais vous montrer après le livret, du coup, j'ai oublié de vous le montrer. Donc là, on va lire le petit message et je vais rapidement vous montrer ce qu'on a dans le livret. Donc on a une illustration pleine page. Alors, le guide. Tel un phare dans la nuit, la lampe éclaire la côte pour guider les marins dans la tempête. Seront-ils capables de distinguer le petit point de lumière au cœur de l'obscurité? L'interprétation, donc en amour et en amitié. Confie-toi à une personne de confiance afin de te soulager et de te permettre d'avoir les idées plus claires sur ta situation amoureuse ou amicale. Un ou une amie pourrait être d'un grand soutien si tu traverses un épisode difficile dans ta vie. Il est aussi possible que tes guides t'envoient des signes pour t'éclairer. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles et fais-leur confiance. Travail et activité. Tu as dans ton entourage une personne qui pourrait t'aider à démêler la situation dans laquelle tu te trouves. Accepter les conseils d'autrui, ce n'est pas être faible, mais faire preuve de sagesse. Ta valeur réside aussi dans ta capacité à reconnaître les ressources que tu as pour te guider. N'hésite pas à faire appel à un expert lorsque tu as besoin de connaissances que tu ne possèdes pas. Au niveau spirituel, ton guide est très présent en ce moment et il te communique son soutien et ses conseils à travers tes rêves, des impressions étranges et des synchronicités. Tu n'es pas seul, tu es aimé et guidé dans tout ce que tu entreprends. Souviens-t'en, tu peux essayer de visualiser ton guide lors d'une méditation. Est-ce un saint, un dieu, une déesse? Quelle est son apparence? Vois-tu son visage? En mots-clés. Signe d'un guide, espoir, vision claire de la direction à prendre, aide providentielle, conseil avisé, synchronicité, besoin d'un coup de pouce, personne de confiance, mantra pour la journée. Je suis attentif aux signes de mes guides. Et en shadow work, comment est-ce que je me sens lorsque j'ai besoin d'aide? Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Et moi j'ajouterais d'ailleurs, est-ce que cette aide, on l'accepte ou on va la chercher? Ou est-ce qu'on garde tout pour soi et on essaie de se débrouiller par soi-même? Ça peut être une autre façon de travailler. Voilà pour ce petit jeu. J'espère que cette présentation vous aura plu.
Je vous retrouve tout de suite ou tout à l'heure selon comment vous regarderez ces vidéos si vous les regardez à la suite. Pour l'oracle de la Santa Muerte, le Vision Oracle et le Trick or Trick Oracle. Voilà. Et je vous dis à tout de suite pour la suite.